Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Closing Bell. La cloche vient d'ailleurs de retentir, 17h35, la bourse de Paris est clôturée, le fixing vient de permettre d'établir le prix final aujourd'hui pour la bourse de Paris, en tout cas sur l'indice CAC 40. Une séance qui termine en hausse. Je vais revenir sur les éléments qui ont permis au marché actions européen d'accélérer en fin de session européenne. Ce sont comme d'habitude des éléments liés à l'actualité sur le risque de défaut de la Grèce et quelles sont les conséquences techniques. Nous verrons qu'elles sont haussières. Un certain nombre de confirmations doivent encore intervenir. Je surveille notamment un niveau dont je vous ai parlé ce matin sur l'indice Eurostoxx 50. Mais clairement, il y a une bonne probabilité de voir le marché action de la zone euro au mois de juin tenter d'une part de rejoindre les sommets de avril dernier, mais probablement de tenter d'accélérer au-delà. Et donc un CAC 40 qui pourrait faire mieux que rejoindre les 5280 points. Voilà donc pour l'introduction, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques, qui vous rappelle aussi que la présentation est réalisée à titre purement indicatif. L'émission Closing Bell, son principe, elle est courte, elle dure 10 minutes, refait la séance du jour, les mouvements de l'indice CAC 40, on décortique la séance, et lorsque le marché action sera disponible sur la plateforme Trading Station, et bien prochainement l'émission s'agrandira pour vous proposer des analyses techniques sur les titres appartenant à l'indice CAC 40. La Grèce évoque un projet d'accord avec ses créanciers, alors qu'encore ce matin, le marché doutait de la capacité de la Grèce à parvenir à un accord avec l'Union européenne, le Fonds monétaire international, en vue d'ailleurs d'une prochaine échéance très importante vis-à-vis du Fonds monétaire international, avec une date que tout le monde suivait de près, celle du 5 juin. Le temps pressait donc pour déboucler cette fameuse dernière tranche d'aide qui est bloquée depuis le mois de décembre dernier, qui représente quelques milliards et qui permettra justement à la Grèce de faire face à toutes ces échéances, et on le sait, il y en a un certain nombre cet été. Dans tous les cas, au cours d'un groupe réuni aujourd'hui à Bruxelles, un certain nombre de déclarations ont été faites et il semble que la Grèce et ses créanciers aient entamé au niveau des plus hauts fonctionnaires les contours, ou en tout cas même le début de la rédaction d'un accord qui permettrait justement d'en venir au déblocage de cette aide. Alors, pour l'instant, c'est de l'actualité, c'est ce que moi j'appelle le news flow lié à la Grèce, il y en a tous les jours. Mais dans tous les cas, c'est plutôt favorable. Que nous disait ce matin l'analyse technique? Rapidement le cadre. Les marchés actions de la zone euro ont consolidé, corrigé au mois de mai. Une saisonnalité qui est de toute façon défavorable à l'avancée de ces marchés après 3 mois plus 2 semaines, un trimestre plus 2 semaines d'avancée linéaire. Cette correction qui a vu jour mi-avril et qui s'est déployée tout au long du mois de mai, consolidation plutôt, donne d'ailleurs du corps à la construction du mouvement ascendant. Ce qui moi m'intéressait sur le CAC 40, c'était le fait que le marché avait préservé une ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année, ce que moi j'appelle la ligne de tendance haussière annuelle, celle qui attrape le mouvement de hausse depuis la mi-décembre, et notamment aussi depuis le point bas le jour du choc de la Banque nationale suisse. Des signaux précurseurs ont pu être donnés lors de la séance du 19 mai, c'était la semaine dernière, lorsque les principaux indices boursiers de la zone euro ont débordé les moyennes mobiles à 20 jours. Ces moyennes mobiles à 20 jours sont venues attraper ce matin comme une petite cuillère les cours par le bas. Alors vous avez ici sur les bougies japonaises en données 4 heures la moyenne mobile à 20 jours qui précisément a permis à l'Eurostoxx 50, au CAC 40 et au DAX de reprendre leur marche en avant. Voici comment se positionner vis-à-vis de l'indice Eurostoxx 50, le benchmark de la zone euro, les bougies japonaises H4, la correction au mois de mai, ici une target théorique qui a été établie à 3500 points. Et moi je vous ai expliqué ce matin que mon point de vue sur ce marché était de dire que entre 3500 points et 3700 points c'était neutre. J'apprécie aujourd'hui la réaction des actions de la zone euro sur leur moyenne mobile à 20 jours. Reste que je serai confiant lorsque l'indice Eurostoxx 50 aura débordé les 3700 points. J'ai donc besoin de ce signal technique pour me montrer beaucoup plus offensif dans le sens de la hausse sur l'indice CAC 40. Ce serait la confirmation finalement que le marché se repositionne après quelques semaines de consolidation long sur le marché action de la zone euro. Donc le seuil à suivre,
c'est toujours les 3700 points du spot Eurostoxx 50. Et en premier support, ces fameuses moyennes mobiles simples à 20 jours. Alors maintenant, si on décortique la séance, je vous propose de basculer sur les bougies japonaises en données horaires. On constate clairement deux parties aujourd'hui à cette séance. Tout d'abord, une première partie jusqu'en début d'après-midi qui était globalement à l'image de ce qu'on observait depuis l'après-midi du 19 mai, à savoir un marché globalement neutre entre sa moyenne mobile simple à 20 jours et la résistance à 5156 points. Un signal positif d'analyse technique a été donné cet après-midi. C'est un signal très simple, la cassure d'un niveau de prix horizontal, la résistance à 5156 points, bon, tout simplement les sommets ici du 22 mai. C'est un signal d'achat, d'ailleurs en chandelier horaire, vous pouvez apprécier que suite à la cassure, l'heure qui a immédiatement suivi a permis de valider le niveau avec un mouvement de retour immédiat. Lors des toutes prochaines heures, le CAC 40 devrait rejoindre les 5200 points. 5200 points, c'est la prochaine résistance ici horizontale. Mais très probablement, un test des 5270 points avant la fin de la semaine. Alors, c'est vrai que lorsque j'étudie et lorsque je vous propose cette vue d'analyse technique sur le CAC, j'ai quand même le sentiment au fond que l'Eurostoxx 50 finira par déborder la résistance à 3700 points. Premier support sur le CAC 5156, prochaine target 5002 et 5270. Voilà ce que j'envisage pour la fin de la semaine sur ces marchés. Le DAX, c'est rigoureusement la même lecture. Le DAX avait tenu sa ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année, qui guide la tendance de fond. La moyenne mobile à 100 jours était en soutien. La semaine dernière, les cours sont sortis par le haut d'une configuration en diamant. Les cours avait débordé la moyenne mobile simple à 20 jours et regardez ce que les cours ont effectué hier, simplement un pullback sur la moyenne mobile simple à 20 jours. Aujourd'hui, il y a une prise d'appui. Alors, le CAC 40 a en effet un peu d'avance sur le plan de l'analyse technique, puisque le CAC est déjà au-dessus de ses sommets du 22 mai 2015. Autant vous dire que si le CAC rejoint les 5200 et les 5270, nul doute que le DAX devrait rejoindre les 11 889. En tout cas, eu égard à la séance du jour, au cours de clôture journalier, ce sont des cibles tout à fait envisageables pour les prochaines 48 heures sur ces marchés actions de la zone euro, soutenus par leur moyenne mobile simple à 20 jours, 11 889 sur le DAX en target, 5202 probablement 5250, 5270 sur le CAC 40 et un seuil très important à 3700 points sur l'Eurostoxx 50 spot et qui mérite bien sûr d'être débordé pour valider le mouvement général. Voilà donc en tout cas les éléments fondamentaux qui ont permis à cette séance d'avoir des conséquences techniques particulièrement positives. Le calendrier économique était globalement léger aujourd'hui. Les choses sérieuses reprennent à partir de demain. Et notamment, donc, bien sûr, vendredi, la seconde estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au titre du premier trimestre. Le CAC 40, séance positive, cassure de résistance. La Grèce évoque un projet d'accord avec ses créanciers. Voilà donc pour le bilan de ce mercredi 27 mai 2015. Ne partez pas loin, prochain webinaire à 18 h, webinaire pédagogique. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une prochaine émission ici même. Merci à toutes et à tous et excellente soirée.